Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est une pensée un peu random qui m'est venue à l'esprit. Alors que je cherchais une idée de théorie sur Madagascar, mon esprit a vagabondé jusqu'à Makunga. Vous savez, l'antagoniste du deuxième film. J'ai donc cherché des trucs sur lui, comme ça, à tout hasard, et j'ai constaté qu'il y avait certaines personnes qui voyaient Makunga comme l'oncle d'Alex. Et sans vous mentir les amis, j'ai déjà pensé plusieurs fois à ce scénario par le passé. Makunga est une pâle copie de Scar, et faire de lui l'oncle d'Alex n'est absolument pas déconnant du tout. Surtout quand on sait que DreamWorks aime bien se moquer de Disney. Alex et sa mère Flory sont les seuls lions aux yeux bleus de tout le clan dans Madagascar 2. Tous les autres lions, à l'exception de Zuba et Makunga, ont les yeux rouges, orange ou marron. Makunga et Zuba, eux, ont tous les deux les yeux verts. Et en plus, ils ont une crinière sombre. Donc, à la manière d'Alex et Flory qui sont mère et fils, pourquoi ne pas lier Zuba et Makunga dans ce cas ? Pour que Makunga soit considéré comme le vrai oncle d'Alex, il faudrait qu'il soit le frère de Zuba ou de Flory. Bien sûr, Makunga et Flory n'ont absolument rien en commun, ils ne se ressemblent clairement pas. Cependant, comme je l'ai dit, Makunga et Zuba ont des ressemblances. Les yeux verts, la crinière sombre, bref, il y a des ressemblances entre les deux personnages. Le problème avec l'idée que Zuba et Makunga soient frères, c'est que Makunga n'a pas de tache de naissance sur la patte comme Zuba et Alex. Cependant, l'idée qu'ils soient demi-frères est plausible. D'ailleurs, sur la page wiki de Makunga, sur le wiki consacré à Madagascar, il est écrit que Zuba est le frère de Makunga et que Tetsi est son fils adoptif. Attention les amis, ne vous fiez pas à ça. En général, les wikis sont tout sauf fiables. Ça dépend desquels, mais clairement celui-ci ne l'est pas parce que à aucun moment ça n'a été dit. Ça reste amusant, ça fait réfléchir, mais franchement, ne prenez pas ça pour argent comptant, ça n'a jamais été dit d'une quelconque manière que ce soit. À part leur ressemblance, les yeux verts, la crinière sombre, rien dans le film ne laisse sous-entendre que Zuba et Makunga soient frères ou demi-frères. Non, rien ne laisse sous-entendre. Cela aurait été dit, enfin bon, j'imagine quoi. Mais malgré tout, une partie de moi reste persuadée qu'ils sont bien de la même famille, voyez. Personnellement, je pense qu'ils sont cousins. Même si j'aime bien l'idée qu'ils soient demi-frères. Rien ne le prouve, encore une fois, donc on peut imaginer ce qu'on veut au final. C'est comme cette théorie, entre guillemets, qui lie Madagascar et le Roi Lion. Par exemple, Makunga qui serait le fils de Scar, ou qui serait le père de Kovu et Vitani. J'aime lier les univers entre eux, mais là, bon non, c'est pas tellement logique. C'est une théorie à laquelle je n'adhère pas, personnellement. Mais si vous avez des théories sur Makunga, je suis preneuse. Vous avez peut-être oublié ce personnage depuis le temps parce que c'est très loin d'être un méchant mémorable de DreamWorks. C'est vrai que comparé à des Tai Lung, Shen ou encore La Mort, bah il fait pas le à côté d'eux. On est d'accord.
Bref, sinon dans mon headcanon, Makunga a une famille, une femme et 2 enfants. J'ai souvent imaginé un Madagascar 4 où Alex et ses amis retournaient en Afrique et là, la famille de Makunga cherchera à se venger de ce qui arrivait à ce dernier. Pour rappel, Nana l'a capturé et il a été dit qu'elle l'a amené à New York dans une cage. Donc, on peut en conclure qu'il est devenu son animal de compagnie. Ouais. Enfin bon, voilà. J'attends vos retours, les amis. En tout cas, il est temps pour moi, les amis, de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. De base, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue parce que mine de rien, on en sait trop peu sur le personnage. On peut théoriser quelques trucs, mais pas aller dans de grands pavés parce que on en sait trop peu, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Vous pouvez laisser tout de même un commentaire en me donnant votre avis, vos propres théories et éventuellement si vous en avez sur le personnage. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description comme d'habitude. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!